Paris qui a désormais 6 points d'avance sur Monaco, 9 sur l'OM, battu au Vélodrome par la JOCR. Ça fait donc 2 défaites de suite pour Marseille à domicile. Et il n'en fallait pas plus pour que Roberto De Zerbi évoque son avenir en conférence de presse. Écoutez-le. No, mi prendo io la responsabilità, ma non solo della sconfitta di oggi, bisogna dire la verità. Non sto riuscendo a dare ai giocatori l'effettivo valore. Purtroppo noi in casa abbiamo delle difficoltà di personalità, di coraggio e vedo giocatori diversi, quindi io sono uno veloce, non è che prendo scorciatoie, vengo dalla strada e a me tante chiacchiere non mi piacciono. Ho detto a Mehdi Benatia e Pablo Longoria che se il problema sono io, sono pronto ad andare via, a lasciare il contratto che ho e a lasciare i soldi che devo prendere. Il a s'est mis le feu d'entrée, là, notre ami De Zerbi. Et surtout, en fait, l'erreur, je pense, de Roberto De Zerbi, ça a été, à un moment donné, de dire que l'OM veut concurrencer le PSG. À partir de là, on a tous eu des gros yeux, on s'est tous beaucoup plus intéressés à l'OM, et là, c'est en train de s'essouffler un petit peu. Après, moi, pour avoir discuté avec certaines personnes au club, il y a un autre problème qui se pose aujourd'hui, ce sont les relations de certains aussi avec la direction. Pour ne pas le citer, Mehdi Benatia, je sais que c'est ton ami Samir, mais il y a aussi quelques crispations en interne. Est-ce que ça, c'est entre De Zerbi et... Non, pas du tout. Entre certaines composantes du club comme d'habitude. Et la direction sportive. Ce club, il marche à l'envers. Il y a toujours à un moment donné un directeur général ou quelqu'un qui n'est pas du sportif qui sème un petit peu la zizanie dans le club. Donc ça a été comme ça la saison passée, ça l'est encore aujourd'hui, mais c'est pas ce qui explique les mauvais résultats de l'OM. Ce qui explique les mauvais résultats de Marseille à domicile, c'est que les joueurs, ils sont submergés par la pression lorsqu'ils jouent au Vélodrome. Le plan de jeu face à Auxerre, j'ai regardé le match. Auxerre, c'était un bloc très bas, 5-4-1, et Marseille joue comme un mauvais match de City. Ils sont autour de la surface et ils font des passes sans rythme, sans transition, sans aucun joueur qui fait une différence. Marseille a des résultats à l'extérieur et à domicile, ils enchaînent des contre-performances. Le bilan, on le voit, d'ailleurs, qui est très très défavorable au match à domicile. Moi, ce qui me frappe, c'est quand même l'instabilité émotionnelle de cet entraîneur dans un contexte qui est quand même assez inflammable. On sait qu'il n'en faut pas grand-chose pour que ça parte en vrille à Marseille. Il commence à parler de démission comme ça au bout de 10 journées, quoi. Ça y est, il s'est mis un peu dans l'ambiance un peu électrique de ce club-là aussi. Moi, j'étais très surprise. Alors après, avec un peu de recul, je me suis dit que c'était une posture... Parce que il est bien, enfin voilà, tranquille, effectivement, il y a... Il est dans l'émotion, là. Voilà, ouais, mais je pense qu'il en rajoute un peu aussi, et c'est pour dire, voilà, j'assume, il veut prendre sa part de responsabilité. Tranquille, ils ont pris 6 buts au Vélodrome les 2 derniers matchs. Tranquille, non, pas tranquille. Oui, mais en l'occurrence, en termes comptables, tout va bien, et il n'y a pas besoin de parler de démission. Enfin, non, mais ça, je suis d'accord. C'est pas une posture. Ouais, mais il ne va pas partir demain. C'est un entraîneur latin avec ses qualités et ses défauts. Il est impulsif, on peut l'entendre sur le bord de la touche, et après, il est très proche de ses joueurs. Il les a invités à manger chez lui, il fait des choses, c'est un entraîneur vraiment entier, je pense. Il est capable de partir, à votre avis, par exemple, si ça continue comme ça? Il a bien fait, sans pas oublier, à un jour de la reprise à Marseille, il a fait, c'est les entraîneurs, c'est comme ça. Et c'est quelqu'un... Il était vraiment tombé amoureux du Vélodrome, il a vraiment voulu entraîner à Marseille. Et je pense vraiment que s'il ne se sent pas capable d'assumer ses fonctions comme il se doit, il est capable de claquer la porte. Il y a aussi autre chose, c'est que quand il joue à domicile, au-delà de la pression, je rejoins Samir, mais c'est que quand il joue face à des blocs plus regroupés, où ils ont besoin de subir des contres très rapides, ils sont en énorme difficulté. Et je suis assez d'accord que 6 buts quand même en 2 matchs, c'est des choses qu'il doit absolument régler. Je pense que c'est un entraîneur qui a des bonnes idées, qui est capable de trouver des solutions à des problèmes. Donc à lui de régler ça rapidement. Parce que, attends, Auxerre, pas de carton rouge, donc là, il n'y a pas d'excuse. Et en plus de ça, il pouvait en mettre 6 ou 7. J'ai vu le début aussi de deuxième mi-temps, c'était assez... Mais 3-0 à la mi-temps. Justement, la reprise de la deuxième, c'était chaud. Mercato prochain, il cible en tout cas d'infos sur latéral gauche. Ouais, les latéraux, c'est très moyen aussi, c'est vrai. Enfin, latéraux en tout cas, gauche et latéral droit surtout. Parce que Merlin, il rentre et défenseur central aussi. On se dit, après, pour ceux qui suivent la Première Ligue sur Canal, il y a aussi eu sur ces années à Brighton, comme ça, parfois des trous d'air, des défaites face à des adversaires du type d'Auxerre, mais il a toujours su rebondir derrière et se remettre en question. Mais quand tu es entraîneur de Brighton, ça arrive, surtout en Première Ligue. Là,
à Marseille, tu es censé être un cadre du championnat, donc ces incidents-là, ça C'est doit la moins se première passer. fois qu'il a des objectifs plus clairs et définis de Zerbi. Non, mais c'est vrai, quand tu arrives dans un club comme Marseille, tu dois terminer en Ligue des Champions et comme il l'a annoncé en début de saison, il veut concurrencer le PSG. Donc forcément, la pression n'est pas la même. On se dit qu'à Marseille, vu le contexte, peut-être qu'un entraîneur à la Ancelotti, entre guillemets, je parle du caractère, qui resterait calme en toutes circonstances, ça pourrait être mieux, non? Je sais pas. Après, il y a des exemples, il y a des contre-exemples sur la personnalité des entraîneurs, parce que aussi parfois un entraîneur expansif, ça peut aussi correspondre et le public peut se reconnaître en lui. Je pense d'ailleurs que s'il n'est pas visé souvent aimé les entraîneurs comme ça. Je pense que s'il n'est pas directement visé en l'état, c'est aussi parce que le public apprécie et adhère à ce qu'il est. Mais moi, je pense qu'il y a un vrai problème au-delà de la mentalité des joueurs dans le jeu qu'il veut faire jouer à son équipe pour le moment et qui ne marche pas en Ligue 1, puisque après 10 journées, on peut faire un petit bilan, non pas des résultats, mais du jeu. Il n'y a aucun match, quasiment depuis le début de saison, où je me suis dit, je vois ce que veut faire De Zerbi. Même quand Marseille met 5 buts à Brest, bon, le match, on peut le réanalyser, mais c'est un peu tard, mais c'est pas ce que veut faire De Zerbi. Donc, soit Marseille a raté son recrutement, parce que s'il y a des joueurs de caractère qu'attendus, ils sont pas là. Moi, je pense pas ça. Je pense que quand tu as Rabiot, quand tu as Hubert, que tu as Greenwood, tu as réussi ton recrutement, soit ce que veut le plan de l'entraîneur ne fonctionne pas avec l'adaptation dans ce championnat-là. Et pour le moment, on est là, de mon point de vue. Bon, vous en reparlerez avec Rabiot, que vous verrez en parler longtemps, notre ami parisien qui joue maintenant à Marseille. On va revenir à l'équipe de France, Ibou, qui jouera donc 2 matchs importants. Israël au Stade de France jeudi, l'Italie à Milan dimanche. Didier Deschamps a, pour reprendre son expression, affiché la volonté d'oxygéner le groupe en faisant rentrer quelques petits nouveaux. Mais cette oxygénation ne concerne pas pour l'instant Enzo Mio, milieu de terrain français de Stuttgart. Vous allez voir qu'il frappe à la porte. Voici son autoportrait, découverte un petit peu avec l'aide de Benjamin Falanga, Maxime Oliveira et Christophe.